Début de week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV, les principaux titres. Le tribunal de grande instance de Lubumbashi s'est dessaisi officiellement du dossier qui opposait l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, au Grèce Emmanuel Alexandros Toupis dans l'affaire de spoliation d'immeubles. Un renvoi en appel qui s'inscrit dans les cadres d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense de l'ex-gouverneur, mais il reviendra à la Cour constitutionnelle de trancher, vu que c'est elle qui devra à présent juger cette affaire. Et puis, Journée mondiale de malbouffe, une occasion pour sensibiliser la population mondiale à la consommation modérée et responsable des aliments contenant des matières grasses. Vu que ces aliments gras favorisent les maladies telles que le diabète, l'obésité et de maux cardiovasculaires lorsque ces derniers sont pris en excès. Enfin, en dehors de nos frontières, Abidjan, la capitale ivoirienne, accueille le 8e jeu de la francophonie qui réunira au moins 84 pays membres de l'Organisation mondiale de la francophonie de ce vendredi 21 juillet au dimanche 30 juillet prochain. La RDC y est représentée par 80 athlètes et quelques artistes conduits par les ministres du Sport, Papi Nyango, accompagné d'une forte délégation. Le tribunal de grande instance de Lubumbashi s'est dessaisi officiellement de l'affaire qui opposait l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, au grec Emmanuel Alexandros Toupis, et ce, depuis jeudi 20 juillet dernier, lors de la deuxième journée d'audience de ce procès à Lubumbashi. Le TGI de Lubumbashi a décrété la surséance dans le dossier en appel entre les deux personnes dans l'affaire de spoliation de maisons. Comme l'exigeaient les avocats de l'opposant Moïse Katumbi, le TGI s'est jugé incompétent pour juger l'affaire en appel à l'issue de la deuxième journée du procès. Désormais, l'affaire est portée devant la Cour constitutionnelle à Kinshasa pour départager les parties au sujet de cette exception d'inconstitutionnalité. La défense de l'ex-gouverneur avait soulevé le lundi 19 juillet l'exception d'inconstitutionnalité de la note circulaire du président de la Cour suprême de justice interdisant à tous les greffiers de recevoir les récusations dites fantaisistes. Or, les avocats de Katumbi avaient récusé le juge du ministère public à Lubumbashi, les accusant d'incompétence. Dorénavant, le procès de Moïse Katumbi sur la spoliation de biens immobiliers auquel il a été condamné pour 3 ans de prison ferme va à présent être jugé par la Cour constitutionnelle à Kinshasa. La société civile de Beni a décrété depuis jeudi 20 juillet 3 journées villes mortes dans les chefferies des Bachou au sud du territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. C'est pour exiger la libération de l'abbé Pierre Akilimani et Charles Kipassa de la paroisse Notre-Dame des Anges de Bunyuka, enlevé dimanche 16 juillet 2017. Les sources locales indiquent que les activités socio-économiques sont paralysées sur l'ensemble de cette région, notamment dans les localités de Kiovi, Kiondo, Bunyuka, Katungena et Boulambo. Cependant, Moïse Paloukou, vice-président de la société civile de Beni, a fait savoir que l'insécurité refait surface dans cette partie du territoire congolais. Il a ainsi dénoncé la résurgence des incursions nocturnes caractérisées par les agressions avec armes à feu et armes blanches. Selon les sources du diocèse catholique de Butembo-Beni, aucune évolution n'est signalée dans les dossiers de l'enlèvement de ces 2 prêtres. Du reste, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, avait condamné depuis mardi 18 juillet dernier cet enlèvement, exigeant de cette manière la libération des prêtres kidnappés. La CENCO s'en remet ainsi aux forces de sécurité qu'elle appelle à tout mettre en œuvre pour libérer les 2 prêtres d'entre les mains de leurs ravisseurs. 750 millions de dollars américains des recettes minières versées par des entreprises minières aux administrations fiscales et entreprises minières publiques de la RDC ont échappé au trésor public entre 2013 et 2015. Cette affirmation de l'ONG Global Witness est contenue dans son rapport publié ce vendredi 21 juillet 2017. Le rapport intitulé « Distributeur automatique des billets du régime » analyse les données de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au cours de cette période. Selon le responsable de la campagne menée par cette ONG, Peter Jones, cela fait plusieurs années que Global Witness et d'autres acteurs ont renseigné qu'il y aurait des fuites des recettes du secteur minier congolais vers des sociétés écrans offshore. Ils ont également constaté que même des recettes versées à des organismes d'État au Congo se volatilisent avant même d'atteindre les comptes du Trésor public. Le rapport met notamment en cause la Gécamine, principale entreprise minière publique de la RDC. En croit l'ONG, la Gécamine perçoit plus de 100 millions de dollars par an de la part des entreprises privées du secteur minier congolais, mais il semble que ces dernières en reversent qu'une petite partie dans les caisses de l'État.
L'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de la malbouffe ce 21 juillet. Une journée qui exige réflexion sur toute nourriture grasse qui est néfaste sur le plan diététique et qui nuit à la santé. De son origine américaine, junk food, qui veut dire nourriture trop sucrée, trop grasse et qui forme le quotidien alimentaire de l'Américain moyen, fait l'objet en cette célébration d'interpellations sur l'effet néfaste que ce type d'alimentation peut causer sur la santé. Selon le docteur Massikou Jean de Dieu, nutritionniste de profession, consommer gras n'est pas du tout mauvais à la santé. Ce qui nuit, par contre, c'est son excès qui entraîne beaucoup de graisse dans le corps et peut conduire à l'obésité et à la déformation physique. Cette alimentation, a ajouté les médecins nutritionnistes, surcharge aussi l'organisme qui produit le cholestérol à un taux élevé. D'où se méfier des repas copieux gras et préférer les nourritures végétales les plus riches comme la salade de légumes et des fruits. Le docteur Massikou Jean de Dieu invite donc à ne pas trop prendre la malbouffe de peur de tomber dans les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité. Il faut rappeler que la nourriture grasse, appelée la malbouffe, est constituée de produits transformés tels que les biscuits, pizzas, repas surgelés, gâteaux, viande grasse et fromage. Après les calmes constatés ce matin à l'université de Kinshasa, de nouveaux heurts ont été signalés vers midi sur la colline dite inspirée. D'après certaines sources, des étudiants auraient brûlé 3 véhicules de professeurs, ce qui serait dû à leur mécontentement provoqué par l'enlèvement d'un étudiant de L1 environnement. Voulant calmer la situation, le recteur de cette université a fait appel à un renfort de la police pour restaurer la paix et la sécurité. Ici est par ailleurs de noter que ces tensions a paralysé toutes les activités au sein de cette université, notamment les examens de première sessions qui sont actuellement en cours. Pour rappel, c'est depuis la soirée du jeudi 20 juillet 2017 que des tensions ont été signalées à l'université de Kinshasa. Cela a été dû, selon des sources concordantes, à la présence de forces de l'ordre déployées dans la soirée de ce jeudi sur le campus pour interpeller un malfaiteur qui se faisait passer pour un étudiant alors qu'il n'était pas inscrit à l'UNIKIN, a fait savoir à Top Congo FM Steve Mbikaï, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ouverture ce vendredi 21 juillet 2017 des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en Côte d'Ivoire. 30 ans après leur naissance, les Jeux de la francophonie effectuent un 4e passage en Afrique. Après Rabat, Casablanca en 1989, Antananarivo en 1997 et Niamey en 2005, c'est au tour d'Abidjan d'accueillir du 21 au 30 juillet cette grande manifestation sportive qui rassemble une grande partie des 84 pays liés à l'Organisation internationale de la francophonie. Quelques défis attendent être relevés par la capitale économique ivoirienne à cette occasion, à savoir calmer la grogne des forces de sécurité locales, faire mieux que les Jeux de 2013 à Nice et envoyer ainsi un signal positif avant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue en Côte d'Ivoire. Quant à la RDC, elle est représentée à ces Jeux avec 80 athlètes et quelques artistes conduites par le ministre du Sport Papi Nyango qui est accompagné d'une forte délégation. Cette édition est terminée, place à présent au rappel de principaux titres. Le tribunal de grande instance de Lubumbashi s'est dessaisi officiellement du dossier qui opposait l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, au Grèce Emmanuel Alexandros Toupis dans l'affaire de spoliation d'immeubles. Un renvoi en appel qui s'inscrit dans les cadres d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense de l'ex-gouverneur, mais il reviendra à la Cour constitutionnelle de trancher, vu que c'est elle qui devra à présent juger cette affaire. Et puis, journée mondiale de malbouffe, une occasion pour sensibiliser la population mondiale à la consommation modérée et responsable des aliments contenant des matières grasses. Vu que ces aliments gras favorisent les maladies telles que le diabète, l'obésité et de maux cardiovasculaires lorsque ces derniers sont pris en excès. Enfin, en dehors de nos frontières, Abidjan, la capitale ivoirienne, accueille le 8e Jeu de la francophonie qui réunira au moins 84 pays membres de l'Organisation mondiale de la francophonie de ce vendredi 21 juillet au dimanche 30 juillet prochain. La RDC y est représentée par 80 athlètes et quelques artistes conduits par les ministres du Sport, Papi Nyango, accompagné d'une forte délégation. Fin de cette session d'information. Bon week-end chez vous en compagnie de BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux parus en ligne ce vendredi 21 juillet 2017. Ouvrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre à sa manchette « Les USA, la RDC et les droits de l'homme, les vérités à savoir ». Le cynisme est au paroxysme
dans les chefs des USA qui, par leur ambassadrice aux Nations Unies, Nikki Haley, ont vivement critiqué le mercredi 19 juillet la candidature de la RDC à un siège au Conseil des droits de l'homme, avançant des arguments qui en disent long sur l'obstination de Washington à gérer le pays de Lumumba comme un bien privé et dont les dirigeants doivent toujours se plier à sa volonté utilitariste et prédatrice. L'argumentaire avancé par Nikki Haley stupéfait quiconque maîtrise l'histoire de la RDC pour en dégager la très lourde responsabilité américaine dans la descente aux enfers de ce pays. Cet argumentaire produit des effets analogues chez les géopoliticiens qui maîtrisent la façon dont les USA mettent en branle les mécanismes de domination impérialiste contre la RDC et comment ils s'attellent à y réaliser leur récent trouvaille stratégique, la révolution de couleur contre le régime congolais, accusé de souverainisme, de se tourner vers la Chine et d'adopter les BRICS. Ces accusations n'enfreignent-elles pas les droits de l'homme de la part des USA, car en diplomatie, dans les relations internationales et la Charte des Nations Unies, le principe de souveraineté des États indépendants est sacré avec l'air kyrielle d'implication sur le plan de l'autodétermination des États. C'est déjà répuisé la compétence de l'Union africaine qui a pris la résolution au terme de son dernier sommet de soutenir la candidature de la RDC. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information radio-okapi.net qui écrit « Béni, 3 jours ville morte pour exiger la libération des 2 prêtres enlevés ». La société civile de Béni dans la province du Nord Kivu a décrété à partir de ce jeudi 20 juillet 3 journées ville morte dans la chefferie des Bachou au sud du territoire de Béni pour exiger la libération des 2 prêtres de la paroisse catholique Notre-Dame des Anges de Bunuka enlevés dimanche 7 juillet. Depuis ce matin, les activités socio-économiques sont paralysées sur l'ensemble de cette région, indiquent les sources locales, notamment dans les localités de Vuuvi, Kiondo, Bunuka, Butengera et Boulambo. Selon Moïse Paloukou, vice-président de ces structures citoyennes, l'insécurité refait surface dans cette partie du territoire de Béni. Il revendique aussi la libération immédiate et sans condition des abbés Pierre Akilimali et Charles Kipassa, 2 prêtres de la paroisse des Bunuka qui ont été kidnappés le dimanche 7 juillet 2017. Selon les sources du diocèse catholique de Butembo Béni, aucun élément nouveau n'est apparu dans les dossiers de ces 2 prêtres enlevés depuis 5 jours. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa manchette « Controverse autour des élections de gouverneurs, la CENI se défend ». La CENI a fixé pour le 26 août prochain les élections dans 11 provinces, dont 8 comprenant le scrutin total et 3 uniquement pour le poste de vice-gouverneur. Parmi les 8, il y a le Haut-Katanga et la Tchouapa. Ceux-ci font partie des provinces dont les gouverneurs ont été déchus par des motions de censure de leurs assemblées provinciales, puis réhabilités par la Cour constitutionnelle. Quant à Olomami, la requête de Célestin Mboulou est en cours d'examen. C'est de ce groupe que viennent de vives protestations et des contestations contre cette élection qualifiée d'anticonstitutionnelle. C'est de l'AMP que partent ces attaques au vitriol contre la CENI et son calendrier. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'un député national de la majorité ne tire à boulet rouge sur la centrale électorale pour exiger l'annulation pure et simple de cette élection. L'argumentaire de ceux qui défendent cette thèse est que dans la plupart des cas de provinces concernées, il n'y a pas eu d'émission du gouverneur concerné. Il donne pour ces cas l'exemple type d'Alex Kandemou Pompa du Kassai central qui n'a jamais démissionné et qui ne fait pas non plus l'objet d'une motion de censure de l'Assemblée provinciale, mais dont le nom de la province est repris dans le calendrier des élections. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivie. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti.
ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élection apaisée, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.